Voilà, vous avez attendu toute une semaine pour avoir les nouvelles de Rétrovie. Oui, certainement que vous vous êtes branchés sur les anciennes vidéos déjà faites. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons encore notre étude dans 2 Samuel. Le livre de Samuel, nous sommes maintenant au second livre, au chapitre 18. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de la fuite de David. Mais nous avons dit dans sa fuite que Dieu était là. Donc, la séquence était intitulée Quand Dieu est là 2. Parce que nous avons vu une première séquence où nous avons démontré encore que malgré les épreuves que nous traversons, Dieu est toujours présent. Alors, à travers cette voix encore de David, nous avons démontré, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu est toujours dans les épreuves que nous traversons. Alors quand nous tenons bon, nous voyons les bons fruits au bout. Soyez bénis, c'est reparti pour aujourd'hui. 2 Samuel 18, qu'est-ce que 2 Samuel 18 va nous dire? Nous allons le découvrir tout juste après la prière. On ferme les yeux, on prie ensemble. Seigneur, merci. Je sais que tu renouvelles, ô Père éternel, Dieu, cette grâce dans notre vie encore de nous retrouver là pour parler de ta parole. Pour écouter, Père éternel, Dieu, pour entendre de tes préceptes. Merci de nous enseigner au travers, de nous conduire, de parler à nos cœurs, de parler à notre esprit. Et que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nos sens soient ouverts et disposés à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lecture, si vous avez pris comme d'habitude, il fait sacrément chaud ces temps-ci. Ouf, désolé si je transpire. Je suis juste au balcon, mais là, il n'y a pas de vent frais, pas du tout. Bien. 2 Samuel 18. Avez-vous trouvé? Je suis sûr, certains cherchent dans le Nouveau Testament. Non, l'Ancien Testament, chers amis. L'Ancien Testament. Au page 340. Chez moi, ici, la version, c'est 343. Alors, certainement que si il peut y avoir différence de page, c'est pas plus de 2, c'est pas plus de 3. Allons-y. Voilà, donc je fais lecture. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abikaï, fils de Chérujah, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Il veut aller combattre. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abikaï et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouvait en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise entre le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle,
Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abikaï et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste en attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 2 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimat, fils de Shadok, qui dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu service en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Shadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimat. Et Joab lui dit, cours. Achimat courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les 2 portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait et elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Shadok, que le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Achimat cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi la face contre terre et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimat s'éteint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Amen. Ok, du premier verset jusqu'au verset 33, donc ce chapitre fait 33 versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 33 versets? D'abord, relatons les faits.
David, roi d'Israël, après une bataille rude contre Saül, il s'assoit maintenant sur son trône. Mais les vicissitudes vont continuer et cette fois, c'est son fils qui va se lever contre lui. Il a tout traversé et il progresse dans la traversée. Dans cette traversée-ci, Absalom se lève contre son père et même David fuit son palais. Il fuit son royaume et il va se réfugier dans une colline. Sur une colline, autant pour moi, il s'est réfugié sur cette colline-là et de là, ses hommes de main vont livrer bataille contre le fils du roi. C'est vrai, c'est une guerre, mais il y a le lien des sangs. Le fils qui est en guerre contre le père. Certainement que le père ne veut pas le mal de son fils, mais le fils en veut à la vie de son père. Alors, que faire? Voilà David qui voulait y aller, certainement que s'il y allait, il n'allait pas pouvoir tuer son fils. Mais là, même les arbres, même les plantes ont combattu pour David. La Bible nous mentionne que la forêt a tué plus de personnes que ce que l'épée a tué. Et donc parmi ces personnes-là, voilà la forêt aussi qui va engager le combat contre Absalom, fils de David. Et le jeune homme, certainement, sur son milieu, était fort. Maintenant, il se retrouve coincé. La tête qui est le chef du corps, qui se retrouve coincé entre les terrains-bêtes. Bien, il est là suspendu et le chef d'armée, le premier chef d'armée de David, va venir profiter pour venir tuer le fils du roi. Quand bien même que le roi ait dit d'aller doucement avec son fils, on pouvait le faire captif. Mais connaissons bien l'histoire de Joab. Joab, il y a longtemps, Joab est sanguinaire. Souvenons-nous de qui il a tué alors que David ne lui avait pas donné cet ordre. Et il venait de faire encore de même. Il a porté main au fils du roi. Et pour couronner son méfait, les jeunes gens qui l'accompagnaient aussi, eux également, ont participé à l'assassinat du fils du roi. Maintenant, la nouvelle est portée au roi. Et le roi en est malade. Il pleure. Il est en deuil. Il a perdu son fils, quoique celui-ci soit contre lui. Dans l'épreuve de David, vous voyez combien de fois c'est difficile. Aujourd'hui, nos parents, quand nos enfants ne nous respectent pas, combien de fois nous avons mal? Combien de fois c'est difficile de pouvoir être en paix avec eux? Voyons un peu cette guerre miette dans les familles. Et là, le cas de David, c'est une guerre déclenchée. Un homme qui était prêt même, certainement, à tuer son père pour pouvoir céder à la totalité du royaume. Tout ceci, ce sont des épreuves que David traverse. Mais ce qui est réjouissant dans tout ceci, c'est qu'en aucun moment, David a souhaité la mort de son ennemi. En aucun moment, David a programmé qu'il soit un maudit ou maltraité son ennemi qui est son fils. Il a toujours voulu préserver la vie de celui-ci. Mais les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Son fils est mort. Et il fait le deuil. Il porte le deuil de son enfant. Mes chers amis, chers frères et sœurs, ne nous réjouissons jamais du malheur d'autrui. Quelle que soit la méchanceté. Je lisais quelque part quelqu'un qui disait que on ne éradique pas le mal en luttant contre lui, mais on éradique le mal en faisant du bien. C'est sur cette belle note
que je veux attirer votre attention et vous dire à la prochaine pour une nouvelle séquence vidéo. Alors, soyons comme David. L'Éternel même, parce qu'il n'a pas voulu, l'Éternel même a combattu pour lui. Soyons des David. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Père, tu vois combien de fois ce n'est pas facile. Mais si tu as permis que David soit ainsi, il est probable aussi, Seigneur éternel Dieu, que tu le permets que nous aussi, nous soyons comme cela. Donne-nous de ne point, Père éternel Dieu, rechercher le malheur d'autrui. De ne point, ô Père éternel Dieu, poursuivre le malheur de nos frères, de nos sœurs. Quand bien même, ô Père éternel Dieu, qu'ils nous font du mal. Donne-nous de pouvoir surmonter. Donne-nous de pouvoir être tolérants. Père éternel Dieu, donne-nous d'être au-dessus de la frustration. Gloire, honneur te soit rendu de ce que tu nous bénis, Père éternel Dieu, à travers cette parole-là. Au nom de Jésus, et tu relèves la tête de tous les frustrés, de tous les, oh Père éternel Dieu, tous ceux qui sont pleins de vengeance, car tu as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur éternel Dieu, qu'aucun homme ne puisse chercher la vengeance de ceux qui s'élèvent contre lui. Mais toi-même, tu te charges de tout. Gloire, honneur te soit rendu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle séquence. Et là, cette séquence-là, nous verrons le chapitre 19. Le chapitre 19, nous verrons le retour de David à Jérusalem. Puisque son ennemi n'est plus là, alors il va revenir. Et mais qu'est-ce que ce retour-là nous réserve? Vous voulez en savoir plus? Suivez RetroVie TV. Oui, c'est chaque semaine une vidéo, une séquence pour une semaine. Nous méditons sur la parole au cours de la semaine. Et quand une semaine nouvelle vient, nous apprenons encore autre chose. Cela va nous permettre de connaître la parole de Dieu, de savoir orienter nos prières et diriger nos pas. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao!